Merci Serge pour ces sublimes découvertes. C'est l'heure maintenant de notre interview. Richard Le Sage, bonsoir. Bonsoir. On est très heureux de vous accueillir. On vous connaît comme auteur, compositeur, interprète, mais ce soir, vous venez nous parler de votre premier ouvrage, Phrases courtes et mots qui en disent long. Et pour en parler, vous n'êtes pas seul. J'ai aussi invité une de vos amies proches, très proches, Christine Polvani. Bonsoir Christine. Bonsoir. Et on va vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je l'ai invitée. Déjà parce que c'est Christine qui m'a remis votre livre entre les mains et je l'en remercie. Et ensuite parce que votre livre, c'est un livre qui ne ressemble à aucun autre. C'est un ouvrage très intime, une sorte d'autoportrait inclassable, un mélange de mots, de photos, intime aussi. Vous posez nu, un carnet de réflexion très personnel, le tout écrit sous la forme d'aphorismes à travers lesquels vous nous transmettez finalement votre philosophie de vie, votre rapport au monde, aux choses, aux êtres, votre regard épicurien et porté par la quête du beau sous toutes ses formes. C'est un livre profondément optimiste, lumineux. Vous célébrez la vie avec intensité et délicatesse. Et quand on referme ce livre, on a presque l'impression qu'on revient d'un dîner avec un ami. Et cet ami, j'avais envie de le rencontrer, de le présenter à nos auditeurs et que notre échange soit aussi vivant, personnel et chaleureux que votre ouvrage. Voilà pourquoi on est tous autour de cette table. J'adore la présentation. J'ai pitché long, mais j'ai pas réussi à faire plus court. Je voulais pas que ce soit plus court et je vais l'écouter en boucle d'ailleurs. C'est super incisif. Écoute, il fallait bien qu'on comprenne l'ambiance et la couleur de ce livre. Alors Richard, une question, puisque vous commencez d'ailleurs comme ça. Qui êtes-vous et racontez-nous comment ce livre est né. Alors je vais vous raconter tout ça, mais d'abord dans la présentation, ce que j'ai adoré, c'est que déjà j'étais inclassable, ça j'adore, c'est mon côté... Nous aussi, Radio Rebelle, libre. Alors je me présente donc, vous l'avez dit, je suis auteur, compositeur, interprète qui sort bientôt son 7e album. Ça on n'en parle pas trop ce soir, on parle du livre ce soir. Vous reviendrez. Je reviendrai, avec plaisir. Alors l'histoire de ce livre, en fait, j'étais devant ma télé et... j'ai vu qu'ils remettaient en ligne les trains Paris-Berlin. Et ça m'a inspiré. Ce nom a résonné un petit peu en moi. Et je me suis dit, tiens, Paris-Berlin, c'est beau. Je cherchais un titre pour mon album, justement. Et je me suis dit, j'aimerais bien l'appeler Paris-Berlin, mais pour ça, il faut qu'il y ait une raison, il faut qu'il y ait un lien avec Berlin. Et du coup, j'avais pas trouvé le lien et j'avais commencé l'écriture des 13 chansons et je me suis dit, je vais faire le voyage, je vais aller à Paris, je vais aller à Berlin et je vais voir en chemin l'inspiration que je vais recueillir et cueillir. Et du coup, je suis allé à Berlin et ça n'a pas été du tout comme je l'avais imaginé. Du coup, pas du tout d'inspiration pour mon album. En revanche, je m'étais jamais dit un jour que j'allais écrire un livre et je suis revenu de Berlin. Et je suis revenu avec ce livre en tête. Donc toutes mes phrases courtes que je ne pouvais pas développer en chanson puisque c'était pas le propos. Du coup, je les ai gardées en phrases courtes et ce qui fait que voilà. C'est magnifique parce que je trouve que ce livre est un voyage. Et ça m'étonne pas que la genèse de ce livre soit un voyage. Mmh. Ça se sent, vous nous prenez par la main et on est embarqué dans votre monde. Alors, j'ai un peu pitché votre livre. J'aime pas trop ce mot, mais je le dis quand même. J'en ai pas trouvé d'autres, là. Mais qu'est-ce que vous diriez, vous, pour nous présenter votre livre? C'est un livre qui est né, qui s'est imposé à vous. Oui, c'est exactement ça. Il s'est imposé à moi parce que je l'avais pas prévu, encore une fois. Excusez-moi. Un peu d'eau pour Richard, un peu d'eau. Non, mais ça va passer. Je crois que c'est la clim, elle est trop forte. J'ai pas voulu la mettre, pardon. On crève de chaud dans ce studio. Non, mais c'est encore un peu le soleil, on a l'impression d'être c'est joli, un petit timbre vocal comme ça, un peu cassé, c'est pas mal. Moi qui ai la voix trop claire, justement, du coup, ça me change un peu. Du coup, oui, ce qui relève de tout ça, c'est la spontanéité. Donc j'ai voulu garder toutes ces phrases que j'ai eues en tête justement du retour Berlin-Paris et j'avais noté tout sur un petit bout de papier et ensuite quand je me suis dit mais je vais en faire un livre, je vais aller au bout de l'aventure, j'ai pas voulu en sacrifier. Je me suis dit elles font partie du voyage donc il n'y a pas de raison à ce que je les mette à la poubelle. Donc je les ai donc conservées et tout gardé et
Christine est témoin du nombre de brouillons qui est... C'est incroyable ce qu'il y a dans son bureau. Ça fait partie du décor aujourd'hui. Et j'ai du mal à m'en détacher, justement. Il y a vraiment... Ça fait partie du livre, il ne faut pas s'en détacher. Mais moi, je m'en détache pas, la preuve. C'est une très bonne chose. Alors, quand on est chanteur, compositeur, on se crée quand même un personnage, on a un look, une façon de se déplacer. Et là, j'ai l'impression que vous laissez quand même complètement tomber cet aspect-là du personnage de la scène musicale. Vous posez nu, d'ailleurs. Et là, je vais me tourner vers vous, Christine. Je ne vais pas vous demander des choses très intimes là-dessus, mais est-ce que vous diriez, vous qui connaissez quand même bien Richard, que c'est l'œuvre qui lui ressemble le plus ? Alors oui pour les propos, oui pour toutes les phrases. Je cache pas que moi j'ai pas compris le besoin de la nudité aussi forte tout le long du livre. Ça correspond pas à Richard. C'est une nudité très artistique. Voilà, tout à fait. Pour moi, Richard c'est quelqu'un d'atypique, c'est quelqu'un de solaire, qui est rempli de contrastes, qui est plein de passion et une photo, 2 photos nues, enfin dans cet esprit-là, oui, mais c'est pas la définition que j'ai de Richard. Richard, c'est plus du soleil, c'est plus de l'amour, c'est une philosophie de vie plus joyeuse. Oui, ça n'empêche pas. Hein. Moi, j'ai trouvé ça solaire, le Richard. Le soleil, l'amour, ça me va très bien. Hein. Non, mais en fait, si j'ai posé nu, en fait, je suis pas nu. Hein. Je suis habillé par des mots, on va dire. Voilà, l'idée, c'était d'être habillé, parce qu'en fait, c'est une mise à nu en mots et en images. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression de m'être mis à nu à travers mes phrases. Oui. D'ailleurs, donc j'ai voulu aller jusqu'au bout et le faire aussi en images. Bien sûr, d'ailleurs dans ce que vous nommez après l'avant, vous dites quand vous écrivez vous êtes vraiment vous. Oui, exactement. Et c'est vraiment, j'en ai conscience à ce moment-là. Lorsque j'écris, j'ai l'impression d'être moi, plus que quand je fais n'importe quoi d'autre. C'est une vraie révélation, en fait, mais ce oui, travail d'écriture. Carrément, c'est pour ça que j'ai terminé le 2e et que j'ai amorcé le 3e. Ça y est, une nouvelle passion est née. Exactement. Vous enchaînez les salons du livre, vous rencontrez vos lecteurs, vous faites des signatures. C'est ça. Et non, mais un auteur est né. On l'a dans nos studios ce soir. Et on est ravis. Et lorsqu'on est chanteur, on a hâte de rencontrer son public. Alors là, c'est merveilleux. C'est les concerts, donc puisqu'on présente ses albums au public en live. Et là, pour la première fois, j'ai présenté. Je suis allé à la rencontre de mon public en tant qu'auteur, et j'ai fait la rencontre de mes lecteurs. Donc c'était mon premier salon du livre près de Gap, et j'ai adoré cette journée. Et du coup, j'en ai plein là, juste automne, hiver, j'en ai 9 salons du livre. Alors l'écriture vous est évidemment familière, on le disait, quand on est auteur-compositeur, on pratique l'écriture sans cesse. C'est un autre travail, mais on la pratique. On sent que vous maîtrisez d'ailleurs l'exercice. Vous êtes très percutant, très juste dans vos mots. Je pense que c'est un travail très minutieux, celui du travail de l'écrivain. Et ce livre, c'est tout un art de l'aphorisme. Alors, est-ce que c'était une évidence pour vous de passer par l'aphorisme pour raconter qui vous êtes? Vous avez un sens du rythme, hein, on le sent. Exactement, le sens du rythme. Chaque phrase a son tempo, ça c'est vrai. Après, j'ai essayé que ce soit assez poétique aussi. Et puis après, encore une fois, je vais employer encore le mot spontanéité, mais j'ai vraiment laissé couler tout ce qui m'est venu en tête. En fait, Après, bon, c'est sûr que des fois, j'ai arrangé des phrases pour les rendre un peu plus esthétiques. Mais sinon, c'est vraiment le reflet de ce qui m'est venu en tête, vraiment. Justement, je trouvais que c'était un exercice peut-être, alors subtil, même peut-être un petit peu dangereux, parce que avec l'aphorisme, on peut facilement quand même tomber dans des banalités. Vous dites d'ailleurs que vous assumez le côté peut-être un peu mièvre parfois du genre, mais au fond, vous vous en fichez, vous voulez être vrai, authentique, dire les choses comme vous les sentez, comme vous les vivez. Et je vous assure, c'est pas mièvre du tout, loin de là. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a du Nietzsche en vous. C'est peut-être la première fois qu'on vous le dit, mais je vous le dis. Moi, je pense notamment au grand oui à la vie de Nietzsche. C'est quand même le philosophe qui a dit « Une journée sans danser est une journée perdue », ça vous parle? Oui, exactement. J'aurais pas pensé, mais vraiment... J'ai bien fait de venir, hein, je crois. Hein. Oui. Mais je trouve qu'en fait, c'est l'utilité aussi de ces livres-là, avec lesquels on peut faire en fait plein de connexions, parce que les philosophes d'avant disaient plein de choses très pertinentes, mais qu'on a laissées dans des manuels scolaires. Et moi, j'aime les sortir des manuels scolaires. Donc,
Il y a du Nietzsche en vous, Richard. Qu'est-ce que je suis heureux d'entendre des choses pareilles. Alors, vous faites aussi l'éloge de la fantaisie, par exemple. Que deviendraient nos quotidiens sans fantaisie, sans parenthèse? C'est aussi le sens de votre livre. Nous réconcilier avec une forme de légèreté. Vous dites, n'ayons pas peur des choses banales. J'adore ça, parce qu'on est dans un monde où on oublie trop la futilité. Christine, on en parle souvent entre nous. C'est important. Soyons futiles. Ah, oui. Cultivons ça. Exactement. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous entendez par là? Il suffit de s'écouter soi-même, d'être simple et de pas se laisser guider par des choses qui nous sont dictées, quoi. D'être soi, c'est tout. Alors, je vous cite, lisez, partez, revenez, imaginez, souriez, aimez, savourez, buvez, analysez, recevez, prenez, rêvez, exprimez, traduisez, filtrez, mais lisez. Ce livre est une grande invitation à la joie. On a l'impression que cette joie est plantée en vous depuis toujours, indécollable. Vous prenez par la main le lecteur, vous nous emmenez dans votre monde à vous. Christine, c'est aussi ça le monde de Richard, de prendre tout le monde par la main et de rassembler autour de lui des gens qui peut-être se seraient jamais côtoyés? Entièrement. C'est tout à fait ça, avec, justement, je reviens là-dessus, avec beaucoup d'amour. D'ailleurs, il y a beaucoup de phrases avec le mot amour dans ton livre, parce que justement, Richard, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la gaieté. On a une relation d'amitié depuis plus de 45 ans, intermittente, parce qu'on se voit pas tous les jours, mais à durée indéterminée. Et il est fidèle. Fidèle, complètement. Fidèle. Et il n'y a pas une seule fois où je suis allée chez Richard et sa famille, parce que ce n'est pas que Richard, c'est Richard et sa famille, sans que ce soit joyeux. On peut dire qu'on a... C'est beau à entendre. Hein. C'est la réalité. C'est beau à entendre. Mais tu vois, comme Christine, comme quoi la jeunesse est éternelle, parce qu'en fait, Christine, c'est une amie de jeunesse, on va dire. Et là, il se trouve que je suis un jeune auteur et que tu es une jeune chroniqueuse. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire qu'on a devant nous un homme heureux? Ah oui, moi carrément je suis heureux et j'en ai pris conscience encore une fois hier justement en dédicaçant mes livres à mes lecteurs. Et le fait de les voir, de leur demander le prénom pour la dédicace, j'entrais un petit peu dans leur vie à un moment donné qui était précis. À ce moment-là, et du coup ça me donne l'imagination et j'invente des histoires. Mais il me faut ces personnes-là, donc il faut que je les accapare quelques minutes en fait, et après j'écris, j'imagine. Récemment, j'ai entendu une interview de Claude Lelouch qui disait « Vous avez devant vous un homme heureux, profitez-en ». Moi, j'ai pas Claude Lelouch devant moi, j'ai Richard Lesage et j'en profite. Hein, Catherine, on en profite. Il faut en profiter. Mais vous avez Richard Lesage qui est très fan de Claude Lelouch. Donc, voilà, la boucle se boucle. Rien n'est un hasard dans la vie. Vous dites d'ailleurs, puisqu'on parle de bonheur, j'ai tellement peur d'être heureux qu'être un peu malheureux me rassure un peu. Vous avez aussi beaucoup d'humour, faut quand même le préciser. J'ai présenté un livre, moi, récemment, sur notre antenne, de Jeannette Winterson, que je vous conseille, Pourquoi être heureux? Quand on peut être normal, est-ce que vous diriez qu'un homme heureux, c'est devenu rare, justement? Moi, j'ai l'impression que c'est devenu rare. Ça se cultive, le bonheur? Ça demande un petit effort? Exactement. Ouais. Ça se cultive du matin, à partir du moment où on se lève le matin, il faut justement, quand je parlais de choses banales, je pense que le rituel peut aider à être heureux. En cultivant ce genre de méthode et de rythme de la journée. Si on a été heureux la veille, il faut qu'on refasse la même chose le lendemain. Et pour éviter ce qui pourrait gâcher ce rituel, justement. Je vous le redis, Richard, il y a du Nietzsche en vous. Vous dites le bon moment, c'est maintenant, le bon moment, c'est chaque instant. Ça me fait penser alors à la théorie de notre philosophe sur l'instant. Et l'éternel, le retour du même, d'où l'utilité d'apprécier, de savourer chaque instant. Et c'est ça, donc, pour vous, le bonheur du secret. Enfin, je veux dire, ça peut tenir parfois de ce qu'on peut appeler la futilité. Oui, des choses très, très simples. Mais bien sûr. Je parlais de simplicité, justement. Le bonheur, c'est quoi? De toute façon, c'est rien de précis. C'est une sensation, c'est un moment, c'est un plaisir partagé. Là, je suis heureux, vous me rendez heureux, là, toutes les trois. Peut-être on peut faire un petit jeu. C'est une partie de bonheur, en fait, voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on dise chacune la phrase qui nous a peut-être le plus percuté. Alors, je veux pas faire une interro surprise, on est tous là à savourer ce livre. Christine, est-ce que vous avez une phrase qui vous a transpercé?
Alors moi, c'est une phrase plus personnelle parce que je sais à qui il l'adresse et j'aime beaucoup cette phrase. Je ne fais pas un pas sans Sarah, je fais les 100 pas sans Sarah. Magnifique. Richard, peut-être vous avez une phrase à vous que vous aimez particulièrement dans ce livre ou... Là, j'avoue que je l'ai plus en tête parce que je suis tellement sur le 2e et 3e que je l'ai un petit peu mis de côté. Je ne sais plus. Je peux regarder rapidement pendant que... Catherine, toi, tout à l'heure, tu nous as parlé d'une phrase qui t'avait particulièrement... Oui. C'est l'intérêt... Je peux la dire. Alors, se plaindre est indécent. Et je trouve que les temps qu'on vit sont complètement en adéquation avec cet aphorisme. Oui. Se plaindre est indécent dans notre société aujourd'hui, maintenant. Oui. Voilà, alors, ce qui est très beau dans ce livre, c'est justement qu'on peut piocher des phrases, on y revient, ça mûrit, ça reste en soi, ça s'en va, on y retourne, on peut partager entre amis, ça peut être un dîner autour de ce livre. Moi, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Les phrases, elles résonnent pas de la même façon selon les êtres, selon le vécu. Exactement. Et c'est ce qui fait pour moi la grandeur d'un ouvrage, c'est ça. Et vous réussissez l'exercice, et en plus de ne pas tomber dans le... j'allais dire la banalité, c'est pas le mot que je voulais dire, mais dans le côté mièvre des choses bien pensantes, parce qu'il n'y a rien de bien pensant. Il y a quelqu'un qui crie son amour à la vie, son amour aux gens, j'adore. Et surtout qu'il faut, en fait, il faut aller au bout de ses idées, en fait. Et ce qui est très bien, en fait, en ce qui me concerne, justement, quand j'ai une idée, pour aller au bout, il suffit de la figer sur du papier. Il faut la noter. Et elle a fait son chemin et elle a vécu. On l'a fait vivre, en fait. Oui, là, je tombais sur une phrase. Je n'attends rien des autres, sauf de l'inattendu. J'aime bien. Voilà. Merveilleux. Et ça dit tellement de choses. Je trouve qu'on tire un fil, c'est infini. Alors, il y a vos mots à vous aussi, j'aime beaucoup. Mes sourires et mes larmes, c'est pour ça, vraiment, je pense que l'utilité des photos, c'est aussi ça, c'est de se dire, pour vous, lecteur, je me mets à nu, je vous livre qui je suis, sans pudeur, mais quand même avec une pudeur, parce qu'on sent que vous avez une grande sensibilité. Vos pensées sous hypnose aussi, vos quelques mots d'amour qui sont très beaux, mais vos expressions excentriques aussi, et vos phrases favorites. En fait, on peut... C'est des phrases que je dis depuis des années, c'est des phrases que j'aime bien dire, mais qui font partie de moi, en fait. C'est ma personnalité, c'est comme mes vêtements que j'aime, auxquels je suis attaché. J'ai des t-shirts depuis, j'étais encore au lycée à Aix, que j'ai gardé en souvenir parce que j'y suis attaché. Et des phrases, c'est pareil, les phrases que je disais à l'époque, j'aime bien les redire dans un contexte ou même hors contexte, et elles prennent un autre sens. Il y a une force de phrase. Ce qui prime, c'est toujours l'amour. D'ailleurs, vous avez une page presque blanche. Les phrases que je n'aime pas dire, il n'y en a qu'une seule. C'est ça. Ma dernière carte à jouer. Ouais. En fait, vous n'aimez pas... Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie ? J'aime pas la fin de quoi que ce soit. C'est pour ça que, voilà, une dernière carte à jouer, parce que j'ai pas envie de la jouer maintenant, en tout cas. Alors, on dit souvent qu'écrire est un acte de vie. Je le redis, vous allez encore plus loin, je trouve. Écrire chez vous, c'est un acte d'amour. Vous dites « ce qui me tient », je crois ma phrase préférée. « Ce qui me tient, c'est les miens. Ce qui me retient, c'est encore les miens. Ce qui me maintient, c'est toujours les miens. » Vous dites un peu plus loin « j'ai l'amour dans le sang ». Quand il aime, non ? Complètement. Complètement. Mais vraiment, complètement. C'est ce que je disais, sous toutes les formes d'amour, oui, complètement. Et il amène tout le monde dans cet amour-là, dans cette gentillesse, voilà. C'est quelque chose qui est très important, je pense, pour Richard. Et il arrive à fédérer tout le monde et des gens qui, à la base, n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il n'y a pas une soirée chez Richard qui n'est pas étonnante. Et voilà. Il n'est pas dans un cadre, Richard. Non, pas du tout dans un cadre, mais il va amener tout le monde dans le même sens que lui, dans l'amour, dans la gentillesse, dans le bonheur. Et lorsque j'ai l'impression que deux personnes pourraient s'aimer, je le ressens et je fais tout pour les faire rencontrer. Ça pourrait faire partie d'un film de Lelouch. Mais venez. Ça, c'est du partage. Et je me trompe pas, j'avais présenté, j'avais une amie à l'époque, je sais plus, je crois que j'étais au lycée à Aix,
Et j'avais une amie et je la voyais tellement finir sa vie avec mon cousin. Et ils se seraient jamais rencontrés. C'est impossible, ils se seraient jamais rencontrés. Donc j'ai organisé une rencontre et ça fait je sais plus combien d'années, ils sont toujours mariés, ils ont des enfants, des petits-enfants. Et c'est pas là, et j'ai d'autres exemples comme ça. Franchement, j'adore faire ça. Mais si je le ressens vraiment fort et je suis sincère avec cette idée-là, et je me dis, je me trompe pas. Donc il faut absolument que je le fasse. J'en connais une autre dans le studio qui est un peu pareil. C'est vrai, Christine, c'est comme ça. Vous n'êtes pas mis pour rien. Christine est comme ça aussi. Ouais. J'ai envie de vous demander où est-ce qu'on peut retrouver votre livre, Richard, parce qu'il faut absolument que nos auditrices et que nos auditeurs se le procurent. On vous retrouve dans les points de vente habituels? Alors on me retrouve à la Fnac sur Aix déjà. Ici, tout près d'ici, dans la zone la zone commerciale qui est un petit peu en face, là je me rappelle plus le nom, il y a une seule librairie dans la galerie. Donc, j'ai plus le nom m'échappe. De toute façon, on peut rapidement vous trouver sur Internet, voilà, commander le livre en ligne aussi. Amazon aussi. Franchement, lisez-le. C'est un livre qui ne laissera personne indifférent. Moi, j'ai envie de l'offrir autour de moi aussi, pour pouvoir échanger avec les gens qui l'ont lu. On va devoir se terminer. Je vous ai dit que ça passait très vite. C'est vrai. Il faudra qu'on reprogramme une émission, mais j'ai envie, puisqu'on s'est dit beaucoup de choses très tendres ce soir, j'ai envie qu'on lève tous notre verre et qu'on trinque, parce qu'en fait ce soir c'est aussi un petit peu la rentrée. Oui, il y a de très belles occasions pour trinquer ce soir. Et on peut se dire je t'aime, on s'aime tous, non? Ah oui, ça c'est absolument. Richard, merci, on vous aime. Revenez quand vous voulez. Et Fab surtout aussi, on t'aime. Ah oui, Fabien. Fabrice indéfectible. Mes amis, je vous aime. Mes amis, je vous aime même si. Mes amis, je vous aime.